Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, on ira voir les énergies du moment sur le plan subtil. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu Bouillonnante, ressens? bouillonnante, virevoltante, agitée. C'est comme une mer démontée. C'est comme si on était des bateaux. Ça me dit pour certains des épaves qui flottent parce qu'ils se sont cassés au passage. C'est très déstabilisant, mais c'est en même temps énergisant. Et quelles en sont les raisons? Alors, les mots que j'ai, c'est changement planétaire, changement de vibration. Est-ce que c'est en lien avec les zouzous ou en lien avec nos consciences? Les deux. Euh, L'expression que j'ai, c'est on est secoué comme dans un panier à salade. Mhm. Il y a de la révolte en nous. Ouais, beaucoup de révolte parce qu'on commence à percevoir le mécanisme et ça aussi, ça crée des perturbations Et donc parce de la que colère aussi. oui, de la colère et c'est pour ça que ça agit aussi au niveau des interférences parce que notre révolte euh, quelque part, les oblige à s'activer pour réparer les trous C'est-à-dire les trous. que nous faisons dans leur système par nos prises de conscience. Il y avait comment dire, des règles bien établies, des programmes bien établis et, et les consciences humaines sont en train de casser ces programmes, de les déstructurer. C'est comme si il s'agitait un peu dans tous les sens pour rapiécer la machine. Ça me fait penser à un filet de pêche. Mhm. Euh, il faut refaire les nœuds. Là, c'est un peu ça l'image. Quel programme, par exemple, qui était dans un ordre établi, qui est en train de sauter? Tu peux me La donner des soumission, exemples? la Ouais. soumission, c'est le premier mot qui m'est arrivé. Le Mhm. contrôle, Mhm. la peur la perte de certaines peurs, du coup, et l'autonomie qui a tendance à revenir, à se reprogrammer dans l'être humain, mais au niveau de sa conscience. Donc, en gros, ils perdent la main sur nous, en fait. Oui, Et ça, c'est en lien finalement avec ces énergies que tu ressens. oui, elles sont infiltrantes et quelque part, elles nous permettent de nous, même si le mot n'est pas très joli, de nous décrasser. Est-ce qu'elles ont des noms particuliers, ces énergies ou pas? Ou c'est en fonction des personnes? Alors, j'ai eu un mot qui m'est venu, j'ai eu diamant, mais Mhm. comme je l'ai entendu dans d'autres enquêtes, je vais pas y mettre de trucs, mais c'est vraiment, alors, c'est pas, c'est propre à chaque personne, mais c'est plutôt l'intensité de l'énergie qui descend
qui est propre à chaque personne, en fait. C'est la même énergie pour tout le monde, mais chacun la reçoit selon sa propre possibilité de De réception. réception. Oui. Ce qui peut paraître logique parce que sinon, on serait tous déjà en train de flotter. Non, on exploserait, on pourrait exploser carrément parce que c'est une énergie qui est extrêmement puissante. Ouais. C'est comme une force intérieure qui est en train de s'ouvrir en nous, en fait. Euh, c'est quelque part, j'ai le mot énergie universelle. C'est une énergie universelle. Est-ce que cette énergie universelle peut être interférée par les zouzouans? Non, c'est pour ça. Sa puissance ne peut pas être interférée. Est-ce que cette énergie peut être détournée ou aller, on va dire, sur une voie de garage? Oui, quand elle arrive quelque part, oui, euh, mais c'est nous qui la détournons quelque part par nos croyances et notre questionnement. Est-ce Parce que, que pardon, est-ce qu'on peut la rejeter du coup, d'une certaine non, façon? non, parce qu'elle passera quand même. Parce que elle est à nous, elle est nous quelque part. D'accord, ok. Est-ce qu'elle peut être détournée par des hologrammes, par exemple? Non, elle est. Alors j'ai le mot je sais pas ce que ça vient faire, conscience humaine. Alors, va chercher, va voir ce que ça te dit. Elle est pour les consciences humaines. D'accord, elle est programmée exclusivement que pour les Elle n'est pas consciences humaines. programmée. Enfin, programmée. Euh, je me suis mal exprimé, désolé. Elle est destinée exclusivement que pour l'ADN éthérique humain. Oui, Et tout ce qui n'est pas avec un ADN éthérique humain, c'est exclu d'office, en partie. en partie. C'est-à-dire, Hmm, parce que tu as il y a des humains qui ne sont pas entièrement humains humains. Ok, qui très bien. sont. Alors j'ai le mot hybride. Il y a des consciences qui sont, on va dire, aussi avec un ADN éthérique, avec plusieurs races, mais tout Oui, simplement parce qu'il y a des mémoires qui sont restées d'anciennes vies également. oui, Ok. Et elles ont quand même la réception de ces énergies. oui, Et les hybrides aussi ont la réception de ces énergies. oui, parce que cette énergie, elle passe partout, en fait. Elle passe partout. Et en arrière-plan, là, j'ai le mot polarité qui est arrivé C'est-à-dire, hein, pour faire changer la polarité des gens, ah, pour les faire passer de moins à plus. Mais en fait, c'est pour les faire changer. Mais c'est pas forcément changer en mieux ou quoi de moins bien à, à mieux. C'est pour les faire changer en fait en eux-mêmes. Et de là, d'un côté, oui, ça peut faire changer la polarité, mais dans ce changement de polarité, à chacun de trouver plutôt une neutralité. Mais c'est quelque chose qui va faire évoluer l'être humain. Et celui qui ne sera pas dans son axe ira vers une autre polarité, vers la polarité notamment plus, mhm, mais quelque part qui sera révélatrice aussi d'une soumission à la polarité plus. Parce que là, on pourrait dire qu'on était soumis à la polarité moins mhm, et qu'on va aller vers une polarité plus. mhm. Mais à nous de rester ou de chercher
notre neutralité, en fait. Parce que euh, l'un ne sera pas mieux que l'autre, parce qu'on sera toujours quand même dans un état de soumission, parce qu'on acceptera quelque chose sous couvert que ça sera plus beau, mais on sera toujours quand même dans une forme de soumission. Oui, mais du coup, si on passe du moins au plus, ça permet de voir aussi ces deux polarités pour Oui. justement faire l'union de ces deux polarités et d'être finalement dans son axe, hein, ou pas. Oui, ben, alors j'aurais pas dit l'union, mais ça revient à ce que tu dis. Oui, c'est surtout ça, c'est de voir comme on a été capable de le voir dans l'autre polarité et de chercher à ouvrir sa conscience. Là, ça sera le même travail, mais dans une autre polarité. Et la seule chose, voilà, c'est ça, comme tu dis, c'est de revenir dans son axe. Alors, une question. Quand on a par exemple un programme X, peu importe, en polarité négative, qu'on teste ce même programme en positif, et que lorsqu'on voit ces deux programmes et qu'on décide de le mettre à l'équilibre, qu'est-ce qui se passe pour ce programme? Il est détruit. On n'y adhère plus On parce n'y que adhère on pas. aura, non, parce qu'on aura vu l'un, on aura vu l'autre. Et on verra que les deux sont des programmes. Et donc, on dira non. Et donc, de là, l'édifice va tomber. Et nous, on n'y réagira plus. Euh, il pourra se représenter ou de l'un ou de l'autre. Mais comme on aura en nous assimilé la compréhension des deux polarités, on sera dans notre axe et ça ne nous touchera plus et il n'aura plus d'interférence avec nous. Ça voudra dire qu'effectivement, ce programme-là est dépolarisé. Oui, Est-ce qu'il est démagnétisé aussi en même temps? oui, Euh, Y a-t-il autre chose qu'il fait aussi, dont on n'a pas encore conscience? je comprends pas. Euh, les énergies de la Terre, par exemple, on dit que les énergies sont magnétiques et telluriques. Donc je me Électrique aussi. Et électrique aussi, merci. Et électrique aussi. Et il y a peut-être d'autres énergies auxquelles je j'ai pas l'information là tout de suite. Est-ce que lorsqu'on met ces deux programmes, on va dire, à l'équilibre, qu'est-ce que ça fait en réalité? Décris-moi, on va dire, un programme qui passe dans l'axe. Sur quoi ça agit? Sur l'électrique aussi, sur le tellurique, sur Surtout, surtout parce que la conscience, euh, ça agit sur la conscience et la conscience, elle, n'a plus d'accroche. Hmm, c'est comme si effectivement ça lui passait au-dessus, en fait. oui, oui, euh, on réagira plus, on réagira plus, on observera, mais ça n'aura plus d'impact quel qu'il soit. On n'attirera rien à nous, en fait. On ne réagira à rien. On sera là, simple observateur. On ne bloquera rien. En fait, ça passera à travers nous quelque part, ou devant ou au-dessus, hein, peu importe, mais ça ne nous heurtera pas, en fait, ça ne nous déséquilibrera pas. J'entends le mot transparence. C'est comme si ça devient, Oui, on va dire, un programme transparent en nous, en fait, hein. non, c'est nous qui devenons plus Ou transparent. transparents et que ce programme, il a plus d'accroche. Ce programme, en fait, il est même pas transparent, c'est que quand tu l'as mis à l'équilibre, il n'existe plus. Et même nous, on devient plus transparent quelque part, mais le programme, il est vraiment détruit à notre niveau, du moins.
Qu'est-ce qu'il en est? Alors, ça, c'est donc une même source d'énergie que tu me parles, une énergie universelle. Y a-t-il d'autres énergies qui sont ici et maintenant, qui viennent sur Terre, sur nous, sur les humains? Ben, il y en a plein, mais celles-là, on les a déjà subies, Hmm. déjà expérimentées. Ça, c'est une nouvelle Il y a une nouvelle vibration. énergie qui se met en place. D'accord, ok. Ouais, parce que euh, ça me dit qu'on est plus capable de recevoir. Pour tous les humains, Oui, oui, tout le monde peut la recevoir à son à son niveau. rythme. Oui, mais elle agira sur tout le monde et euh, propre à chacun, mais elle agira sur tout le monde. Elle agit aussi sur les animaux. Hum, Les Et ça peut, végétaux, oui, dans leur croissance, ça peut les aider dans leur croissance. Et alors j'ai le mot compréhension. C'est comme si nous, on allait pouvoir avoir une meilleure compréhension aussi des végétaux. Parce une qu'on meilleure a, on a besoin de, oui, une meilleure communication, oui. T'as fini ma phrase, c'est chouette. Ben, non, mais le mot que tu m'as dit, oui, ça résonne. C'est Oui. une meilleure communication, c'est-à-dire que on va aussi devenir plus attentif à, à l'importance de cette énergie des végétaux sur nous, avec nous. Euh, il y a plus, oui, d'unité, je dirais. Alors, il y a donc les animaux, les végétaux, les Oui, minéraux. Est-ce que ça agit aussi sur les minéraux du coup? oui, non, je Sans sais pas. plus. Je Ok. sais pas. Et sur les planètes, comme par exemple la Terre, est-ce que ça agit Oui, aussi? oui, Donc, on sera aussi en capacité, une meilleure capacité à communiquer avec notre véhicule terrestre, en fait. oui, Est-ce que cette énergie implique finalement une harmonisation entre tout le vivant ou pas? Ou oui, une meilleure compréhension, oui, elle va permettre l'émergence de quelque chose. Elle va, c'est-à-dire? elle va permettre, alors j'ai le mot évolution, une nouvelle évolution de l'être humain Faire quoi? vers lui-même, vers sa redécouverte, vers sa propre compréhension, mais la compréhension plutôt, alors ça peut paraître paradoxal, mais dans le ressenti. Euh, il- L'humain va pouvoir ressentir davantage, percevoir davantage, avoir plus accès, ça me dit, à la connaissance de lui-même. Chouette. Oui. Par rapport aux oiseaux, finalement, quel impact ça a sur eux? Alors ça dépend. Alors, parce que c'est comme s'il y avait, j'ai les mots bas astral, haut astral qui Alors, arrivent. va d'abord sur le bas astral, par exemple. Ils aiment pas parce que quelque part c'est comme si ça allait les détruire. C'est étonnant. Ils vont pas apprécier. Non, ben non parce que c'est les copains du dessus qui vont prendre la suite en fait. Ils veulent prendre la suite en fait. Donc c'est un combat. Ça me dit et j'ai le mot fratricide. Euh, c'est deux factions en fait. Une qui a peur de perdre le pouvoir
et l'autre qui veut le gagner impérativement. Mais en fait, c'est comme deux bagarres de clans. Tout ça pour garder nous, quoi, en soumission. D'accord, mais nous, au milieu, par rapport à cette énergie, qu'en est-il? Ça sera propre à chacun. Tout. Oui, certes, mais ce que je veux dire, est-ce que ça nous permet finalement plus facilement de nous détacher d'eux, de nous libérer d'eux, ou finalement d'être beaucoup plus soumis finalement au astral? Ça sera proportionnel. C'est chacun. Parce que ça dépend dans notre capacité à, à voir, à croire, à ne pas croire. Euh, on sait, l'illusion, ça peut être assez pernicieux parce que on se dit, ça y est, avec tout ce qu'on nous a montré, c'était tellement moche. Là, on nous amène vers, ça sera mieux, ça sera ci, ça sera ça. Et donc, quelque part, on peut perdre notre vigilance de dire oui, mais ça sera mieux, mais pourquoi? Voilà, il faudra bien faire attention à se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce mieux. Parce que si derrière le mieux, c'est pour nous assouvir, nous, nous soumettre comme euh, le bas, ça sera pas mieux. C'est à nous de bien être vigilants et observateurs pour toujours rester en notre axe, même si on va vers un cycle d'évolution. Dans ce cycle d'évolution, il faudra surtout pas oublier sa, sa structure, son axe, son centrage, son équilibre. Fut un temps, on nous parlait souvent de l'ascension, de la cinquième dimension, et je me suis posé la question si au fond, c'est pas nous les humains qui avons créé une forme d'ascension pour les Oui. zouzous, justement. Oui, parce qu'on nous a fait croire tout ça. Ça, c'est. Alors, quand tu me parlais de cinquième dimension, d'ascension, c'est baliverne. Parce que tout ça, ce sont des choses qu'on nous a mis en croyance avec les 144 000, avec les Pléiades, avec si vous allez vous élever, etc., pour nous amener à des rituels, à des pratiques, etc., mais qui étaient quand même sous contrôle ou de groupe ou de formation ou de rituels, etc., pour nous faire croire. Donc tout ça, c'était manipulé parce qu'il n'y a pas d'ascension quelque part. On- euh, euh, c'est notre propre évolution, mais on va pas ascensionner pour monter à l'étage supérieur. Non, non, c'est notre évolution et elle est propre à nous. Pourquoi nous avoir fait croire ça, en réalité? Qu'est-ce Ben, que eux, les zouzous, ont à y gagner, on va dire, sur cette croyance-là? eh ben parce que ces croyances, ils s'en nourrissent. Parce que c'est pris sur des programmes, notamment les échelles de valeur. Moi, je suis mieux que toi. Moi, je vais ascensionner. Moi, je vais aller là. Ça va créer, c'était aussi pour créer de la séparation dans ceux qui allaient arriver, par exemple, à la cinquième dimension et ceux qui ne pourraient pas. Parce que, alors, ceux qui pourraient pas, alors, tu vois tout ce qu'on peut mettre comme adjectif dessus et tous ceux qui allaient y arriver aussi. Mais tout ça, ça a créé des choses. Et toutes ces énergies, toutes ces émotions qui étaient créées par rapport à tous ces programmes, ça nourrissait le système. Alors, au-delà du fait que ça nourrisse le système, voilà, la vraie question que je me suis posée, c'est au fond, est-ce que nous, en évoluant aussi, on ne faisait pas aussi évoluer ces oiseaux de la même façon, d'une certaine façon? Évoluer, je sais pas, mais nourrir, oui, on les Nourrir, oui. nourrissait parce que ils ont pas, ce que ça me dit, c'est qu'ils n'ont pas de but d'évolution parce qu'ils se croient au-dessus de tout. Euh, donc, Ça, c'est nos, croy- intéressant. nos croyances les nourrissaient et ils se servaient de nos émotions qu'ils généraient pour continuer à s'alimenter et à construire ce qu'ils ont
envie d'avoir parce qu'ils peuvent pas le faire. Oui, mais là, il y a une espèce de paradoxe pour moi parce qu'ils se sentent supérieurs, donc ils n'ont pas besoin d'évoluer, mais en même temps, ils ne peuvent pas faire les choses. Donc, il y a quelque chose qui, dans ma Oui, logique, ne va pas. Mais ben c'est normal parce que ça, c'est propre à eux. Parce qu'ils sont dans un ego tel qu'ils se croient au-dessus de toute humanité. Donc, eux s'estiment au-dessus, au dernier stade, si tu veux, quelque part, ça me dit, c'est comme s'ils étaient tout à fait en haut. Et là, c'est très drôle parce que ça me dit en haut de la pyramide. mhm, Donc, ils sont au-dessus de tout le monde, ils sont les dieux. Donc, ils n'ont rien à apprendre. Ils n'ont pas à évoluer, eux. C'est à nous qu'on fait croire, pauvres humains d'en bas, que nous avons besoin d'évoluer. Parce que même ça, c'est une croyance qu'on nous a inculquée pour surtout qu'on ne connaisse pas notre puissance à nous. mhm, Et nous sommes, alors sans, vraiment sans, comment dire, vanité aucune, nous, humains, leur sont supérieurs, mais on n'y croit pas. Et donc, voilà, parce qu'on nous a enfermés dans ces systèmes de croyances. Mais eux, leur ego est tel qu'ils se sentent bien au-dessus. Eux n'ont pas besoin d'évoluer. Tu sais, c'est comme tu as des êtres humains qui aujourd'hui sont dans leur ego matriciel et qui disent non, non, moi, j'ai rien à apprendre des autres. Ben, c'est un peu ça le système. mhm. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à cette énergie donc du moment qui est donc virevoltante, bouillonnante, avec une mer démontée dont tu m'as parlé tout à l'heure? Euh, Chaque corps finalement humain réagit à sa façon, comme il peut, Oui, par rapport à ce qu'il reçoit comme information, oui, par rapport aux croyances qui s'effondrent au fur et à mesure. C'est bien ça? oui, voilà, mais j'ai aussi les mots qui sont arrivés, douleur physique. Il y a beaucoup de douleurs physiques, du coup, qui sont déclenchées, qui sont ressenties. Difficulté à dormir, difficulté à marcher. Oui, à penser, des vertiges, des envies de vomir. euh, Tu peux avoir très faim, pas faim, mal de tête. Ça me dit aussi des problèmes aux yeux, les yeux qui te piquent, la peau qui te démange. En fait, selon chaque corps humain, il peut y avoir des sensations différentes parce que, alors ça me dit au niveau de l'épiderme aussi, euh, ça En peut fait, jouer. l'épiderme, c'est comme si on devenait allergique à quelque chose. En tout cas, c'est ce que je ressens. Euh, Ou pas? c'est euh, c'est pas tout Les yeux à qui piquent, c'est par exemple quelque chose qu'on n'a pas envie de voir et qu'on veut pas voir et en fait, on nous oblige à voir. oui, oui, quelque part, c'est pour. Alors, c'est comme si ça allait développer nos sens quelque part. Et Hmm. comme on a été très, très emprisonné par les ressentis de nos sens, parce que par exemple, on va toucher une table, on va dire c'est une table, Hmm. mais on va pas essayer de percevoir plus loin. On va voir, on va regarder euh, la chose, la forme qui est devant nous, alors que on sait que on est capable de voir ce qu'il y a derrière la forme. Donc, on va goûter, on va pas goûter on va pas ressentir toutes les subtilités, par exemple, du fruit. On va s'arrêter au premier goût, qui déjà a été trompé parce que c'est plus le fruit d'origine. Donc là, c'est comme si dans la bouche, par exemple, ça allait nous mettre si on prend attention à nous, de la vivacité dans les papilles, par exemple.
ça va pouvoir régénérer nos organes. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir l'impression qu'ils dysfonctionnent, mais c'est qu'en fait, ils nous alertent. Euh, En fait, c'est vraiment comme un branle-bas de combat. C'est, Est-ce que ça, comment ça agit en fait? Est-ce que, enfin, je suppose que ça agit sur toutes les couches de tous nos corps en réalité. Le corps oui, mental, le corps émotionnel, le corps oui, sexuel et le corps physique. oui, oui, oui. Ça agit progressivement les uns sur les autres, etc. en cascade. Couche par couche, couche par couche, mais c'est vraiment très individuel. C'est vraiment très, très individuel. Il y a des personnes qui vont être plus touchées là, d'autres plus touchées là, d'autres moins ici, d'autres les deux côtés à la fois. Donc, c'est euh, c'est vraiment très individuel, mais ça secoue fort. Quelle est la raison pour laquelle ça secoue fort comme ça, du coup? Mais parce qu'on était très, très encrassé, parce qu'on était très compact et que là, c'est Ça comme, s'allège? oui, j'allais le dire, c'est comme si c'était une légèreté qui était en train d'arriver. Si tu veux, c'est comme si on avait un nouveau gaz à l'intérieur qui, comme un ballon, tu sais, et qui nous fait monter. Et voilà. Est-ce On, qu'il y a un rapport, on va dire, avec j'allais dire, les prétendues guerres qui veulent nous mettre en place, hein, oui. Alors, pour un petit peu stopper les guerres, pour contrer, on non, va dire, cette énergie de guerrière? Qu'est-ce non, qu'il en est? non, ça fait partie du décorum. Ça, euh, ça fait partie du décor pour détourner notre attention ça me dit, du nouveau système qui se met en place, du J'essaye système. de comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, c'est les oiseaux qui mettent ça en place au niveau du décorum pour justement nous focaliser sur quelque chose d'autre et nous faire toujours, on va dire, avoir les peurs, etc. Alors que de l'autre côté, nos consciences, elles, nous bombardent d'une autre énergie justement pour casser ce décorum? Alors, Est-ce que c'est un non, peu ça ou pas du tout? non, il y a un peu de ça. Alors, moi, ce que je perçois, c'est que si tu veux, tout ce que l'on voit, la déstabilisation qu'il y a en ce moment, tout ce qu'on voit, ces guerres, etc., c'est que le nouveau système veut casser l'ancien système Mhm. Oui, mais et faire croire qu'il est le sauveur. ok. Et en même temps, donc, il y a ces forces-là, quelque part, qui sont en train de jouer à la guéguerre. Donc, nous, ça agit quand même sur l'être humain par tout ce qu'il y a dans le physique, hein, toutes les répercussions de ce monde, mais il y a aussi sur nos programmes et nos émotions, parce que ben, on voit des gens qui meurent, on voit des gens qui mangent pas, enfin voilà, il y a plein. On va aller dans la colère parce que par exemple là, on nous augmente l'essence, etc. Donc ça agit quand même sur toutes nos émotions et tous les programmes que nous avons. Donc, et c'est en ça aussi que c'est extrêmement perturbant parce que c'est presque comme si, quelque part, on devait se mettre au-dessus de tout ça et dire, ah, ça m'intéresse pas. Mais en même temps, quand on doit payer le litre de carburant à plus de 2 euros pour aller au boulot ou qu'on n'a pas de quoi mettre dans son assiette, c'est assez compliqué de rester droit et stoïque. Donc, ça agit sur plein de plans en même temps et c'est à nous dans tout ça, de malgré tout rester droit. Et c'est pour ça aussi que cette énergie, elle nous percute, mais on résiste d'une certaine façon parce qu'on est confronté à nos propres peurs de ce que l'on voit et de ce que l'on ressent. Et comme cette énergie est plus, je dirais, légère, eh ben, la légèreté vient quelque part heurter la masse.
et ça fait résistance Et et ça fait mal. il y a un mot qui me vient qui est le mot aberration. Est-ce qu'on est en train d'assister en fait à la mise à jour de toutes ces aberrations que l'on a vécues, toutes ces Illusion même. Oui, illusions? oui, 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 mais attention, parce que quelque part, c'est comme s'ils étaient en train d'en mettre d'autres à la place. C'est ton ancien, tu as raison, c'est l'ancien système des aberrations d'avant. Attention aux aberrations d'aujourd'hui. Elles n'auront Ah, pas le même nom, mais ça sera l'autre polarité. Attention. quel est, on va dire donc, ce programme qu'ils veulent nous mettre en place à ce haut astral du coup? Mais le même que l'autre, la soumission, mais ça sera plus doux, ça sera pas fait pareil. C'est-à-dire on n'assistera pas à des choses immondes, Mhm. mais on nous mettra une autre forme de soumission. Mais ça sera plus doux. On la verra peut-être moins, ça sera peut-être plus sournois. Regarde comme quand on croit, enfin comme quand moi je croyais il y a des années en arrière à mes guides, tout était beau, mais j'étais soumise à une illusion. C'était une illusion. Et pourtant, j'y croyais, c'était beau, et j'y croyais, mais c'était une illusion. Donc là, c'est ça aussi. Donc, à nous de ne pas rentrer dans ça, prendre ce qui nous convient pour notre évolution, comme on a pris ce qui nous convenait de l'autre côté. Parce que toutes ces souffrances de l'autre côté, on les a quand même vécues, mais elles nous ont permis de nous ouvrir. Donc, de l'autre côté, il y aura aussi des choses qui vont nous permettre d'évoluer. Donc, prenons individuellement ce dont nous ressentons avoir le besoin ou l'utilité ou ce que l'on veut. Disons que dans le programme, on va dire, du haut astral, il me semble que, mais je me trompe peut-être, qu'ils veulent effectivement nous robotiser, nous cyboriser, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais nous rendre cyborg. Oui, ouais, pour Euh, avoir et, une. Mhm. et en Oui, fait, que l'humain devient de plus en plus robot et que le robot, finalement, prenne la place de l'humain. Donc, oui, excuse-moi, mais je ne vois pas très bien l'évolution là-dedans. c'est nous déshumaniser, Nous déshumaniser, exact. bien sûr, mais c'est à nous de l'accepter ou pas, l'évolution, parce que nous allons, mais ça aussi, ça va pas se faire en 3 jours. Donc la conscience, il y a, alors ce qui me vient, c'est qu'il y a plein de champs de possibles. À nous de créer des possibles sans robot avec juste notre conscience, comme nous étions à notre arrivée ou en énergie libre totale, en conscience libre. Créons ces possibles. C'est l'être humain, alors dans son individualité, qui peut créer un, un autre champ d'expérience. Parce que, Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'imaginer un autre champ d'expérience, bien vu sûr, par exemple l'ampleur que prend l'intelligence artificielle? ben oui, ça dépend de l'humain. Ça dépend de l'humain. Euh, l'humain est puissant en sa création. L'humain peut contourner ça. L'humain peut le modifier. L'humain peut le ralentir. Euh, à l'humain de, de modifier la façon dont le futur, on nous laisse entendre. Parce que ce que tu me dis là, ok, mais ça, c'est ce qu'on veut nous amener à croire, à voir. Mais euh, peut-être qu'il y a d'autres possibles. Alors, j'aime bien jouer avec les mots, comme tu le sais, et j'aimerais que tu ailles voir la,
dans la définition que je vais te donner de l'intelligence artificielle, et je vais prendre l'exemple de, par exemple, une fleur normale, vivante, qui pousse avec du pollen, etc., et une fleur artificielle. Ça a le même aspect, sauf que ça n'a pas de vie. Mm. Est-ce que l'intelligence artificielle, au final, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est Non, tellement artificiel que c'est mort? non, parce qu'ils se serviront quand même de nos consciences. Et c'est en ça que l'humanité a une capacité. Parce qu'il y aura le robot, mais ils se serviront de notre conscience. Alors comment, j'en sais rien, hein. Mais c'est ce qui me vient, ils se serviront quand même de notre conscience. Comme Bah, si ils se ils servent de notre mettaient notre... conscience à partir du moment où nous-mêmes on l'accepte. Oui, mais ça me dit, c'est l'image que j'avais, si tu veux, c'est comme s'ils mettaient notre conscience dans une boîte de conserve. Tu vois, le robot, il m'est venu sous la forme d'une boîte de conserve. Donc voilà, donc ils auront quand même besoin de conscience. En gros, tu es en train de dire que les futurs robots, c'est le corps, effectivement, métallique d'un robot avec une conscience humaine à l'intérieur? Un peu ouais, ce qui me venait, l'image, là, c'est du Robocop, quelque part. Alors, est-ce vrai, est-ce pas vrai, je sais pas, mais c'est l'image qui m'arrive. Super futur pour l'humanité. À l'humanité de changer son futur. Hmm. Excuse-moi, ça m'arrive comme ça. Voilà, c'est... ouais. Ok, est-ce que tu vois d'autres énergies que celles universelles qui arrivent et qui viennent soit nous adoucir un petit peu, alléger finalement cette tumulte? Non. Tout à l'heure, tu as parlé de cette énergie diamantique. Est-ce que tu peux essayer d'en voir plus ou est-ce que c'est celle-là, du coup? Alors, c'est celle-là, mais sauf que moi, j'ai pas mis de mots dessus parce que D'accord. c'est un mot que j'ai entendu dans d'autres enquêtes, mais c'est ça, en fait. Sauf que moi, j'y mets pas de mots parce que le mot ne résonne pas. Fut un temps, je m'étais intéressé aux énergies tachyons. Qu'est-ce que c'est? Baliverne, baliverne. Est-ce que ça porte un autre nom? Alors, j'ai non. Parce qu'il y a des chambres à tachyons. Oui, mais alors ça, c'est encore des chambres de croyance, de reprogrammation. Mhm. Bon, rien de spécial sur le tachyon en lui-même, en fait. Non, c'est pour t'amener encore à l'extérieur de toi, à aller chercher une énergie extérieure, mais qui est reconductrice d'autres informations à l'intérieur. En fait, voilà. Alors, si je comprends bien ce que je perçois, c'est que quelque part, tu vas dans un endroit pour chercher une énergie qui va te faire du bien, mais en fait, ça te ponctionne des informations et ça t'en envoie d'autres à la place. Par qui s'était envoyée cette énergie tachyon? Alors, j'ai Eau Astral qui est arrivé. Ouais, à l'époque, c'était les Pléiadiens. Ben Non, voilà, Eau Astral. Les Pléiadiens sont ça me dit diminutif, mais plutôt appellation du haut astral. C'est un mot qui sonne bien. oui, c'est un Donc, joli son. voilà, c'est un joli son. Très, alors ça me dit très énergivore. Pourquoi? Bah, parce qu'il est très beau, donc on y accorde énormément de croyances, on se Hmm. raccroche beaucoup à ça, et donc on donne beaucoup d'énergie à ça et de croyances. Donc on y est très, très attaché, parce que ça nous montre des êtres extrêmement beaux, doux, gentils, etc. Et en fait, c'est une grosse force, ça me dit une grosse force sombre, en fait. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter?
acceptons le passage de cette énergie, accueillons-la du mieux que nous pouvons, chacun à notre manière. Mhm. Et alors elle nous révélera à nous-mêmes dans nos proportions. J'en reviens 3 secondes avec l'énergie de Tachyon. Est-ce que tous ceux qui, s'ils le souhaitent évidemment, hein, qui ont participé ou fait appel à cette énergie tachyon ou été dans les chambres à tachyon, comment ça se passe pour eux et comment effectivement s'en détacher de cette énergie, s'il y a besoin de s'en détacher ou qu'est-ce qui se Ils passe? sont raccordés quelque part. Ils sont raccordés. Et Mm. comment se déraccorder alors? Prise de conscience individuelle. Et donc la volonté après de couper. Voilà. Et de récupérer ses propres énergies. Ok. C'était important de faire une mise au point là-dessus. Y a-t-il d'autres énergies sur lesquelles on a été trompé? Beaucoup d'énergie, déjà les mots, les images, les films, les panoramas, ça me dit. En fait, tout ce qui nous sort de nous et qui nous tiennent dans une certaine illusion. Là, j'ai pas de nom particulier. Il Ok. faut juste comprendre que il y a des énergies, des fréquences, etc. À nous d'éviter de leur donner une forme par la pensée pour qu'elles agissent moins sur nous et laissons circuler nos énergies euh, parce que quelque part, enfin, nous ne sommes qu'énergie. Donc, laissons passer et faisons le nettoyage à chaque fois. Parfait. Eh bien, tu peux transmettre toutes ces informations, si tu le souhaites. Mhm. Mhm. C'est comme si j'ouvrais un grand parapluie au-dessus de la terre, mais il n'y a pas de tissu. Il n'y a que les baleines, et de toutes les baleines sortent comme des filaments, et et ça diffuse, et ça diffuse. Certains seront contents d'apprendre qu'on peut faire des trous dans la matrice, du coup. Oui, mais on en fait de plus en plus. Chaque prise de conscience individuelle est un trou dans la matrice. Comment ça se passe lorsqu'on a justement une prise de conscience individuelle et que ça fait un trou dans la matrice? Est-ce que du coup d'autres personnes s'engouffrent dans ce trou, hein? Le voient? Oui, oui, et oui, ben, ça résonne avec d'autres. Donc Donc ça ça, attire, ça magnétise, on va dire, ça libère. ça Ça, libère. c'est comme si, alors je vois pas comment ils passent, mais le mot que j'ai entendu, ils sont obligés du coup de colmater le trou. Donc ils Et, envoient des nouveaux programmes, des ah oui. nouvelles croyances pour essayer de boucher le trou parce que ça les met un peu aux abois quelque part. Qu'est-ce que ça procure finalement chez eux? Un manque d'alimentation? Oui, J'allais dire un manque à gagner. mais aussi, oui, bien sûr. Oui, puisque il y a du commerce d'énergie, donc oui, bien sûr. Ils vont être endettés bientôt, si ça continue comme ça. Ben, ils iront à la banque, hein. Oh, tu vas me dire, ils ont créé cette banque. Tout à fait. Voilà, mais non, non. Mais bien sûr, ça.
ils perdent de l'énergie. Est-ce que, pour conclure, ces guerres qu'ils sont en train de mettre en illusion, parce que pour moi c'est une illusion, en place, est-ce que c'est pas des recherches d'énergie nouvelle, justement? Oui, bien sûr. Ils ont besoin ils ont besoin des énergies qui sont créées par les guerres parce qu'il y a tellement de peur et de souffrance que là, ils se gavent vraiment très fort. Parce que les êtres humains, là, sont dans une telle... Il y a tellement de violence, de souffrance, de critiques, de peur, de jouissance de voir un pays qui se défait par rapport à l'autre. En fait, ce sont les plus bas instincts de l'humanité qui sont repêchés, toutes ces souffrances, quoi. C'est bien sûr, oui, oui, tout ça, c'est pour les alimenter. Nous sommes une banque alimentaire. Il faut surtout pas l'oublier. Ok. Eh ben, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et je vais te faire revenir.